Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel audio consacré aux mathématiques. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un mot que l'on entend très souvent en maths, un mot important, un mot juste, mais aussi un mot qui peut parfois faire beaucoup de dégâts quand il est mal compris. Ce mot, c'est la rigueur. On dit souvent que les mathématiques demandent de la rigueur. Et c'est vrai, elles demandent de la précision, de l'attention, de la cohérence. Elles demandent de regarder ce que l'on fait, de poser des étapes, de vérifier un résultat. Mais dans l'esprit de beaucoup d'élèves, la rigueur finit par vouloir dire autre chose. Elle devient une exigence de perfection. Elle donne l'impression qu'il faudrait tout faire correctement du premier coup, sans hésitation, sans rature, sans détour, sans erreur. Et c'est là qu'un problème commence. Car en mathématiques, être rigoureux ne veut pas dire ne jamais se tromper. C'est ce que je voudrais explorer aujourd'hui avec vous. Sur le fond, la rigueur est une qualité précieuse. Elle permet d'éviter les confusions, de construire une pensée claire, de vérifier ce que l'on fait. Mais chez beaucoup d'élèves, ce mot change peu à peu de sens. Il ne signifie plus seulement être attentif, structurer son raisonnement, vérifier la cohérence des résultats. Il finit par vouloir dire ne pas avoir le droit à l'erreur. Et à partir de là, la rigueur ne guide plus la pensée, elle la surveille. L'élève n'essaie plus seulement de comprendre, il essaie de ne plus mal faire. La nuance est importante. Se tromper pourrait encore faire partie du travail. Mal faire, en revanche, donne le sentiment d'avoir échoué dès le départ. Et quand la rigueur est associée à cette peur, elle devient un poids. On le voit dans des situations très simples. Un élève hésite à écrire une première étape parce qu'il n'est pas sûr qu'elle soit la bonne. Un autre efface plusieurs fois la même ligne avant d'oser continuer. Un autre encore reste bloqué parce qu'il veut formuler tout de suite une réponse propre, complète, correcte, sans passer par une recherche imparfaite. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas travailler, ce n'est pas non plus qu'ils refusent l'effort, c'est qu'ils ont intégré l'idée qu'en maths, un essai incomplet ou maladroit serait déjà une faute. À partir de là, la rigueur devient une pression intérieure. Elle ne permet plus de structurer la pensée. Elle bloque parfois la réflexion dès le départ. Il est important de faire comprendre que rigueur et perfection ne sont pas la même chose. La rigueur n'est pas la perfection. Être rigoureux, ce n'est pas réussir du premier coup. Ce n'est pas produire immédiatement une pensée impeccable. Être rigoureux, c'est construire quelque chose de clair, de cohérent, de justifié, même si cette construction passe par des hésitations, des essais, des corrections. Un élève peut être rigoureux tout en s'étant trompé au départ. Il peut l'être en revenant sur une étape, en repérant une incohérence, en corrigeant une erreur de signe, en reformulant un raisonnement qui n'était pas encore assez clair. Autrement dit, la rigueur n'apparaît pas seulement dans le résultat final, elle apparaît aussi dans la manière de regarder son travail avec exigence, non pour se condamner, mais pour l'ajuster. Et cette nuance change tout. Il faut chercher d'abord, mettre en ordre ensuite. En mathématiques, il y a souvent deux temps, un temps de recherche, puis un temps de mise en ordre. Le problème, c'est que beaucoup d'élèves veulent être déjà dans le second alors qu'ils sont encore dans le premier. Ils voudraient que leur pensée soit immédiatement propre, linéaire, claire, parfaitement formulée. Mais chercher, ce n'est pas toujours avancer en ligne droite. Chercher, c'est parfois essayer une piste, s'apercevoir qu'elle ne fonctionne pas, revenir en arrière, reformuler la question, poser un calcul intermédiaire, tester une hypothèse. Cette phase peut être désordonnée, elle peut contenir des tâtonnements, elle peut même être inconfortable. Et pourtant, elle est normale. La rigueur n'exige pas que cette recherche soit parfaite. Elle demande qu'à un moment, on soit capable d'en faire quelque chose de plus clair. Autrement dit, elle ne supprime pas le tâtonnement, elle l'organise progressivement.
Il est nécessaire de poser les étapes pour ne pas se perdre. Quand un élève associe rigueur et perfection, il veut souvent aller trop vite vers une forme finie. Il saute des étapes parce qu'il pense qu'une pensée rigoureuse devrait être immédiate. Mais en faisant cela, il se prive d'appui. Il essaie de tout garder en tête, de tout voir d'un coup, de tout réussir d'un seul geste. C'est souvent là qu'il se perd. Poser les étapes n'est pas un signe de faiblesse. C'est une manière de soutenir le raisonnement. Écrire un calcul intermédiaire, reformuler ce que l'on cherche, isoler les informations utiles, expliciter un lien logique, tout cela aide la pensée à se stabiliser. La rigueur commence souvent là, dans le fait de rendre visible ce que l'on est en train de faire. Un élève qui pose des étapes ne manque pas forcément d'assurance. Il est parfois simplement plus précis. Il se donne la possibilité de vérifier, de revenir, de comprendre ce qui se passe. Il ne cherche pas à donner l'image d'une pensée immédiate. Il construit peu à peu une pensée claire. Un autre malentendu fréquent concerne la vérification. Certains élèves vivent la rigueur comme une obligation de se contrôler sans cesse. Ils relisent tout le temps, ils doutent de tout, ils n'osent plus valider une réponse. Là encore, la rigueur bascule dans quelque chose d'angoissant. Or, vérifier en mathématiques, ce n'est pas douter de soi en permanence. C'est prendre le temps de regarder si le résultat obtenu est cohérent avec la situation. C'est se demander si le signe est plausible, si l'ordre de grandeur tient, si la réponse correspond bien à la question. Cette vérification n'a pas pour but de nourrir le doute, elle sert à consolider la pensée. La rigueur n'est donc pas une crispation, elle est une forme de clarté. Elle aide à mieux voir ce que l'on fait, pas à vivre dans la peur constante de mal faire. Il faudrait peut-être redire plus souvent aux élèves que la clarté ne vient pas toujours au début. Elle se construit. Elle n'arrive pas toute faite. Elle apparaît souvent après un moment de recherche, parfois après une erreur, souvent après une reformulation. Cette idée est importante parce qu'elle dédramatise beaucoup de choses. Un élève peut commencer de manière maladroite et finir par produire un raisonnement solide. Il peut avoir besoin d'un brouillon, d'un essai, d'une première tentative incomplète avant de parvenir à ce que quelque chose de plus net arrive. Cela ne contredit pas la rigueur, cela en fait partie. La vraie rigueur n'écrase pas l'élève sous l'exigence d'être parfait. Elle lui apprend à avancer avec méthode vers plus de précision. Elle ne lui dit pas « tu dois réussir sans erreur », elle lui dit plutôt « tu peux construire quelque chose de plus juste en regardant attentivement ce que tu fais ». En mathématiques, il est essentiel de préserver la rigueur, mais il est tout aussi essentiel de ne pas la transformer en menace. Si l'élève croit qu'être rigoureux signifie ne jamais se tromper, il risque de ne plus oser chercher. Il voudra éviter l'erreur plus que de comprendre le problème. Il cherchera à produire une apparence de maîtrise au lieu de construire une pensée solide. A l'inverse, si l'on montre que la rigueur consiste à poser des étapes, clarifier une démarche, repérer une erreur, vérifier une cohérence, alors elle redevient un appui. Elle n'empêche plus la recherche, mais lui donne une forme. Elle n'étouffe plus la pensée, elle aide au contraire à se préciser. Et c'est toute la différence. Finalement, en mathématiques, être rigoureux ne veut pas dire ne jamais se tromper. Cela veut dire apprendre à penser avec assez de clarté pour voir ce que l'on fait, corriger ce qui doit l'être et construire progressivement une réponse plus juste. Peut-être que c'est là l'un des messages les plus importants à transmettre aux élèves. Une pensée rigoureuse n'est pas une pensée parfaite dès le départ. C'est une pensée qui s'élabore, s'ajuste et devient peu à peu plus claire. Cette réflexion s'inscrit dans le prolongement de mon livre « Comprendre les maths, ça s'apprend. Pourquoi tant de personnes bloquent et comment apprendre autrement ?» Je partage le lien en commentaire. Et vous, avez-vous déjà rencontré chez un élève cette confusion, cette rigueur entre rigueur et imperfection?
Si l'audio vous parle, n'hésitez pas à le partager. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode sur les mathématiques.